Salut tout le monde, bienvenue à la Règle de 3 podcast, le podcast où l'humour et l'amour ne font qu'un. Hey, ça paraît que tu vas te faire coller là, toi. Je suis avec... Il était assez de commencer à dire les seules personnes qui me restent. Bon ben, j'arrête, présentez-vous vous-même, hostie. Charles Deschamps, le pire wingman de com. Quand quelqu'un vient de break up, viens pas me voir, hostie, je suis pas bon. C'est drôle parce que Phil a jamais été aussi loin d'un trip à 3. Oh, oui, vraiment. Aujourd'hui, merci Ali d'avoir arrêté le rire pour que je puisse présenter notre invité d'aujourd'hui. JP Gay est avec nous, Oui, ça va? allô, Merci bonjour, d'être ça là. va, oui, très content. Merci beaucoup d'être là. Tu fais plein d'affaires dans ta vie, mais plus récemment, c'est un peu la raison pour qu'on t'invite, c'est le Saint-Jean Comedy Club. Ouais. C'est un projet immense que tu as co-créé. Oui, co-créé, très important parce qu'on est trois dans cette C'est qui le aventure. troisième? T'as dit les deux, mettons. Dis tout le monde. Ouais. Je vais dire tout le monde, il y a moi. Il y a Charles Fortier. Ouais, il est là. C'est vrai, je m'a pensais. Ok, suivi. oui, il m'a c'est suivi. vrai. Et Pierre-Olivier Bertrand, qui est celui qui a un peu fondé, qui a instigé le projet, finalement. Là, c'est lui qui a eu l'idée, qui est venu nous chercher, puis que Colin, là, je suis Le rendu- créateur. J'ai jasé avec, il m'a Ouais, conté ouais. l'histoire, c'est incroyable comme histoire. Ouais, c'est un tripeux du mot, puis lui, il voulait sa salle, là, il est rendu, tu sais, il y a plusieurs entreprises, puis ça va bien ses affaires, fait qu'il y a comme un peu ces moyens-là de faire des projets qui le font triper, là. Fait que C'est fucked up. ça, c'en est un, je pense. C'est malade. l'autre Qui espérer. vous fait triper. Moi, j'adore le fait qu'aujourd'hui, c'est l'épisode qu'on aurait dû faire en septembre. Là, tu sais. Ça fait des mois que c'est établi. Mais c'est quasiment le fun aussi de voir, de non seulement parler de la genèse, mais de ce que c'est déjà devenu, genre Ouais. en si peu de temps. C'est vraiment hot. Là. Ouais, puis de comment ça va, parce que, tu sais, oui, les lancements, c'est beau, les premiers mois, c'est beau, mais à un moment donné, il y a comme une job de, bon, là, faut l'entraîner, Ouais. on veut que ça dure plus que 6 mois. Fait que je pense que c'est Et intéressant là, aussi, j'imagine là. que vous êtes rodé quand même dans votre routine d'une certaine façon. Là. Ouais, ça se passe vraiment mieux que les premiers mois. Les premiers mois, tout se place, hein, fait que là, il y a plein d'accrochages un peu partout. Mais pour mettre en contexte, Ouais. ouverture quelle date? On a ouvert le 25, le premier show officiel, c'était le 25 septembre. On a pu en faire un avant, là. Tu sais, petit genre show test un mois secret. avant, un genre de semi-corpo pour tester justement là, qu'est-ce qui marche pas. Vous roulez à combien de soirs semaine? Puis combien de shows par Présente-nous le Saint-Jean donc, Comedy Club. ben, c'est ça, en fait, on roule, c'est vrai, Caroline. Hein. C'est ben- On était déjà dans le crunchy, mais. Ouais, c'est ça. Juste pour dire au monde aussi, JP est humoriste, il y a des shows un peu partout au Québec. C'est son show solo, s'appelle Des Bandades. Allez le voir, il est super bon. Ouais, puis je suis brûlé, Calice. C'est très, très bon vendeur. C'est très bien. Non, mais pour vrai, ouais, c'est ça. Donc, on roule 5 soirs semaine, tout le temps, assuré, donc du mardi au samedi. Et on a entre 8 et 11 shows par semaine. Dépendamment s'il y a des shows solo, parce qu'il y a des locations, Ouais, des trucs comme ça. c'est ça. Puis, tu sais, il y a certaines semaines qu'on a de l'impro un dimanche, tu sais, par mois. Puis, on va peut-être, justement, on parlait de ça tantôt, peut-être commencer à ouvrir des lundis, parce que là, il y a de la demande pour la location. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de petites salles à Québec. Surtout depuis le départ du Comédia Club, forcément. Là, bon, on devient un peu... C'est combien de places assises? 110. Puis pour de vrai, vous avez toutes les deux joué là ou juste toi? Ouais, moi, Moi, je suis allé voir, j'ai pas joué. C'est magnifique. Le monde, ouais. c'est dans le sous-sol. Il y a un bel endroit en haut qui est un resto-bar. Ouais. Fait que tu t'as un beau petit spot à date. Ouais, la bière est bonne à la côté bière aussi, est là. bonne. Ouais. Puis Bière de la Fonce, ça donne les un rires Oui. rebondissent Oui. partout. Là, une joke qui est un 7 sur Ouais. 10 feel comme un 10 sur 10. Ça, c'est vraiment le Puis fun. c'est traître, parce que Ouais. tu penses que t'es bon. Oui. Mais- Ben, justement, anecdote là-dessus, tu sais, évidemment, les 2 premières semaines, j'ai joué beaucoup là, tu sais, parce que, d'un, pour tester mon propre spot, mais aussi pour être là, tu sais, parce que moi, je veux dire, si je faut que je gagne ma vie, là, Chris. Ben oui. Fait que j'ai joué beaucoup là, puis quand je suis retourné dans les vraies soirées après, là, mettons mi-octobre, j'ai fait ah ouais, c'est vrai, c'est ça, là, je suis pas si bon que ça. Vraiment, je suis juste correct, là, mais c'est ça, tu sais, là, avec la nouveauté, le monde était fou, là, Ouais. tu sais, puis un peu comme, justement, Ouais. ce que plusieurs m'ont dit, ils disaient ça file comme les 2 premières années du bordel, où ce que là, tout le monde était juste en extase que ça existe. À un moment donné, on va pogner des réguliers, puis ça va, on sait que ça va se calmer, c'est sûr, là, mais on en profite. Mais moi, la première fois que j'ai joué là, j'ai dit à l'animatrice, à Evelyn, j'étais comme, on dirait que le monde, c'est la première fois qu'ils entendent des jokes. C'est Ils sont fuck contents. top. Wow. Ils sont contents, il y Ouais. avait besoin de ça. Puis
sais, je viens de Québec, là, je suis hyper content que ce projet-là existe parce que le problème d'avant votre salle, c'est que même s'il y a plein de monde qui travaillait bien, le public était pas habitué à aller voir des shows. Puis je trouve que vous avez tellement fait un bon effort de promo puis une grande visibilité médiatique que ça a fait connaître le stand-up à Québec. Il y a des gens qui ont découvert qu'il y avait des shows à Québec. Ouais. Puis là, on dirait que vu que c'est dans des bonnes conditions, le public est vraiment content d'avoir accès à des bons humoristes puis Sans faire développer la scène de Québec. Ouais, Tu sais, comme toi, t'étais déménagé à Montréal, tu redéménages à Québec. Ouais, c'est ça, parce que là, forcément, c'est con, pareil. Mais ceci étant dit, c'est sûr que mettons, on va dire le 3 ans que j'étais beaucoup plus à Montréal, ça m'a aidé en fou. Là, c'est sûr que de pouvoir jouer avec des pros, là, je veux dire, quand tu arrives dans des soirées rodage, somme toute, même si tu joues pas avec des François Bellefeuille, je veux dire, tu croises un C'est du monde qui font 10 ans qui font ça. Ben, c'est ça, tu joues avec un Colin, c'est bon Colin, là. Fait que là, tu dis, un peu là, je veux pas être la graine. Fait que tu t'améliores. Fait que, j'aurais quand même tendance à conseiller au moins d'y aller de temps en temps, mais c'est sûr qu'à Québec, on veut amener des belles conditions puis des bons talents pour que. Mais c'est ça. C'est qu'avant, il n'y avait pas de structure pour que les gens de Québec se développent vraiment, je pense. Puis un gros problème, c'est les gens qui commençaient à être bons n'avaient pas le choix de déménager à Montréal pour vraiment pogner un step dans leur stand-up. Tandis que là, je trouve que ça donne des conditions à du monde de développer la scène locale et que c'est tellement des bonnes conditions que les gens de Montréal peuvent venir jouer. Fait que le public qui est vraiment fan voit pas les mêmes 8 open micers 6 fois par mois. Tu sais. C'est ça. Il y a vraiment de la nouveauté, puis il y a des nouveaux pacings, puis c'est plus avantageux pour les humoristes de Montréal d'aller jouer à la Ninkasi et au Saint-Jean, se double booker, puis avoir un meilleur cachet avec un transport. Ben 100%, puis tu sais, je pense qu'en amenant aussi des gens, tu sais, je vais dire de Montréal, parce qu'évidemment, on s'entend, 99% des humoristes sont à Montréal, mais c'est pas une affaire de Montréal ou plus des bons humoristes, mais de les faire venir au Saint-Jean aussi, ben ça montre, je pense, au nouveau que si tu veux accéder aux grosses soirées, ben t'auras pas le choix de travailler parce que, tu sais, il y a un goodie à la fin, c'est un peu comme le bordel, tu sais, quand tu commences à faire les open mic, tu veux donc bien faire les découvertes puis après faire la vraie soirée. On veut instaurer un peu ça pour que les humoristes aient faim d'avancer. Est-ce que vous avez un middle spot? Est-ce que vous avez open mic découverte? Ouais. On a un genre de soirée Nouveau Talent qui est un headline avec deux spots découvertes. Fait que là, c'est le spot tout ce que c'est un peu c'est l'audition des soirées Comedy Club, là, on va le dire de même. Mais c'est ça. On veut l'offrir aux gens de Québec pour ceux qui le mériteront et qui pourront avancer là-dedans. Là, puis ça me met en contact avec le headline à ce moment-là. Tu peux voir quelqu'un travailler aussi. Il y a plein d'affaires positives là-dedans comme expérience. 100%. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus tough dans la naissance de ce projet-là? À part le sommeil. Là, vous avez teasé le origin story, mais on l'a pas eu encore. Ouais. Mais je voulais mentionner que ça a été construit de A à Z par des humoristes, là, dans le sens que vous n'avez pas racheté une salle qui existait déjà, vous avez tout fait. Là. Ouais. Ben, en fait, c'est ça. Ben, l'histoire d'origine, ben, évidemment, moi et Charles, on s'occupait de la Ninkasi, là, la version, on va dire, 4.0 de la Ninkasi. C'était nous, parce que là, il y a eu beaucoup de versions là-bas. Je pense qu'on travaillait bien avec ce qu'on avait entre les mains, puis ça se passait bien. Et c'est ça, PO est venu nous voir à un moment donné. Il était comme, j'aurais un projet d'un Comedy Club. Mais lui, il avait en tête un autre local, c'est à rue Saint-Jean, qui est l'ancienne épicerie du terroir ou. Colin, plus haut ou plus vers Diouville? Plus vers Diouville. Tu sais, l'espèce de grand... L'ancien commensal, ça te dit de quoi, là? Non. Qui est un Christ grand local, là. En fait, ça aurait été... Trop gros. Ça aurait été un théâtre, là. Ça aurait été une salle de spectacle plus qu'un comedy club. Là, j'étais comme, non, ça se peut pas. Puis à un moment donné, il vient me voir une journée à Ninkasi, il dit, j'aurais un local juste en face, tu sais, l'agence spatiale, les architectes, ils disaient, ça serait là, tu veux-tu venir le voir demain? On pourrait y aller demain. Là, moi, j'étais un peu en mode, là, ça va, Ninkasi, là, un peu statu quo, regarde, c'est correct, là. On va y aller, on va voir. Mais attends, tu scrapes des potins qui sont le fun, là. Oui. Parce que moi, c'est genre ça avec PO. OK, l'histoire PO, propriétaire de cet endroit-là, de l'épicerie. Ouais. Le gars de l'épicerie a collé son camp un peu sans avertissement. Fait qu'il se retrouve avec ce local-là qui, là, il vous approche faire le Comedy Club. Ouais. Puis, c'est énorme, c'est pas quoi faire avec. Fait qu'il a été voir l'agence spatiale, c'est ça, qui est une agence d'architecture, en disant que, j'aimerais ça faire un Comedy Club là. Puis eux, ils ont fait, non, nous, on va prendre ton local. Puis eux, ils ont pris le local de l'architecte. C'est bon. Ouais, c'est ça. Ouais, puis lui, c'est ça, PO, il arrive, il dit après, moi, c'est platin, mon projet de Comedy Club. C'est là que le gars de l'agence spatiale, les architectes, il a fait comme, tu veux-tu venir voir le nôtre? Parce que nous autres, on va s'en aller.
Et là, tu sais, il l'a vu, il a fait OK, puis là, il me l'a montré. Puis en descendant dans le sous-sol, je fait si je le vois. Oui. Puis moi, j'arrivais là en me disant, moi y aller, ils vont me sacrer déçu. patience après, là. Mais en y allant, je man. fais fuck, je le vois. Puis Asti que c'est ça a parti. c'est absurde des fois à quel point, genre, tu sais, en rétrospective de ta carrière éventuellement, c'est genre, cette décision-là d'aller visiter ça à ce moment-là, ça change tout. Ouais, là. ouais. C'est fou, là, Ouais, c'est ouais, une c'est ça. décision, là. Ah non, c'est ça. Puis tu sais, évidemment, après, là, commence l'énorme voyage administratif tu sais, du bail, du permis, puis alléluia, là. Fait que... C'était-tu déjà tout briqué en haut puis en bas? La brique était exposée comme ça. Tu sais, ça ressemble un peu au background Ouais, d'ici, oui, en fait, oui, là. exact. Ouais, ça, en fait, le cachet de l'endroit, on y a pas touché tant que ça. Tu sais, évidemment, on a ajouté le bar et tout, parce que tu sais, c'était un bureau Ouais. d'architecte, fait qu'il n'y avait pas ça, il n'y avait pas de cuisine, mais on a sommairement mis du papier peint où est-ce qu'il y a du papier peint, Ouais. puis des câbles. Je catch. Le reste, c'était pas mal tout là. Parce que le cachet est vraiment intéressant, là, tu sais, même pour l'espace resto et tout, c'est Ouais, comme, ouais. c'est déjà chaleureux, genre. Ouais, il fallait le garder comme ça. Là. Ça, c'était. On s'est pas posé la question très longtemps. Là. Tu sais, la designer qui travaille chez les architectes qui étaient là, Ah, c'est si, eux c'est qui ont drôle. travaillé sur le projet. Ben oui. Ils connaissent le local. Mais tu sais, tout le design, ils l'ont fait autour de ce qui existe déjà. Tu sais, les calorifères, s'il y en a qui viennent, là, vous le verrez, là, mais tu sais, il y a comme des grosses colonnes, puis il y a des calorifères en rond autour des colonnes, mais ça existe trouve plus. là. Ah. Mais tous les locataires qui étaient là avant nous l'ont laissé là. Fait que, tu sais, nous, c'est sûr qu'on laisse ça là. On touchera jamais à ça. Ça fait partie du cachet. Ouais. C'est fou raide. C'est Et une belle vraiment, le fait de mettre le Comedy Club en bas, incroyable idée. Il y a vraiment un Ouais. feeling de tu rentres dans une atmosphère, dans un univers classique, l'inverse du terminal, c'est-à-dire que terminal, tu montes pour aller à la salle, puis tu sais qu'il y a personne qui est là par hasard. Non, Tout le c'est monde ça, a c'est ça. décidé d'y aller. Exact. C'est la magie du Comedy Cellar à New York aussi. Puis il y a quelque chose dans le sous-sol encore plus stand-up, tu sais, de Oui. quelque chose de genre... L'humour, c'est supposé être un peu underground, Ouais. contre-culture, genre. Puis le fait que c'est un sous-sol, t'es comme, c'est unique, là. Ouais, c'est ça, c'est un On peu- dit de la merde, là. C'est ça, c'est un peu illégal là, ce qu'on vit en ce Exact. moment. Là, c'est, Feeling prohibition, pis t'es comme, on est dans le sous-sol, puis on parle en mal de nos parents, là. Ouais, c'est ça. Et surtout, tu sais, quand le local va être un peu plus magané, parce que là, tu sais, il est encore assez neuf, là, évidemment, mais tu sais, quand il va avoir vécu 2-3 ans, puis qu'il va être un peu scrap de partout, là, je pense que ça Oui. va être, ça va ajouter une petite couche, là. Moi, j'ai hâte à ça. C'est con, hein, mais Qu'il y Ben oui. a encore. C'est drôle. Qu'il y a une histoire au Ouais, Comedy Club. c'est puis ça. que- C'est ça. Ça, Mais j'ai bien hâte. il y a ce que ça va créer existe déjà. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est que l'humour existe déjà dans les murs, genre. Ouais, je pense que ça n'a pas été trop long que Ouais. le local, on dirait que là, ça va être très ésotérique ce que je vais dire, mais le local, c'est comme approprier ça, puis ça a été, Ah, il y a eu une arme dans la place. là. Ouais, c'est ça, ça n'a pas été trop long, parce qu'il y a des places, puis tu sais, justement, c'était une des affaires que j'aimais de la Ninkasi, c'est que ça a eu une arme, la Ninkasi, là. Ouais. Il s'est passé des affaires, là, puis tu le sens, mais c'est Pour ça le qui est meilleur hot, là. et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire, mais c'est ça qui est extraordinaire, tu sais. Ouais. Fait que là, c'est cool que ça commence déjà. On le sent déjà qu'il y a eu de la vie. Là, Je suis d'accord. ouais. Dans les débuts, Charles avait demandé c'est quoi les affaires difficiles, mais aussi c'est quoi les trucs qu'on n'imagine pas qui prennent autant de temps, mettons, dans la création d'un lieu de même. Puis Charles aussi, tu peux embarquer là-dessus avec le bordel. C'est quoi qui a pris du temps de façon ridicule? C'est sûr qu'il y en a des affaires. Juste choisir le menu, mettons, c'est-tu une décision longue? C'est sûr que, tu sais, au début, je me ramasse un peu restaurateur malgré moi, là. Après, on a été chercher, tu sais, une fille, Camille Brunet, à Saint-Paul-Nommé, qui est notre directrice restaurant, tu sais, qui, un coup qu'on l'engageait, elle a vraiment pris ça en charge, là. Là, c'était vraiment rendu sa job, et elle l'a fait avec brio, puis une calice de chance, parce que on avait un gars qui nous a aidé, un des copropriétaires des Shakers. Un certain Frédéric Forcier, pour ne pas le nommer, sympathique gaillard, qui nous a vraiment beaucoup aidé aussi. On a été chercher du monde là, pour nous aider là-dedans. Mais reste qu'il y a un moment que là, il faut que tu essaies de penser à comme, OK, ça va être quoi le setup de la salle en haut comme resto? Puis je suis comme, j'ai pas de resto, moi, Chris. Parce que c'est Ouais. fou, là, pas vous enlever du crédit, mais vous avez ouvert un comedy club dans un bar. Ouais, Puis eux, on ouvrait les deux. Puis Luc, Ouais. c'est ça, s'occupait vraiment de la partie de genre, OK, restauration, on rajoute un service, mais vous avez pris les deux morceaux en charge en même temps. Là, Ouais, tu sais. c'est ça. Mais encore là, au moins, ça a été surtout au début, mais un coup qu'on a trouvé Camille,
que là, qu'elle s'est mise à travailler avec Fred, là, on dirait que là, ça a comme avancé un peu plus tout seul. On a pu faire, OK, là, c'est beau, parce que nous autres, au début, on pensait faire juste genre des panini puis des affaires plates à mort, là, juste pour dire que ça dépend, mais à un moment donné, c'est Fred, là, mais non, les gars, vous avez une cuisine, là, let's go, là, on se donne, les tartares, puis je mais Chris, moi, je vais pas aller. Faut les couper du bout. Je cuisine bien dans la vie, mais pas pour faire un resto. Calvaire. Je cuisine bien chez nous avec une bière tranquille. Mais finalement, c'est que même les gens qui vont en haut font vivre le Comedy Club et tout, parce qu'il y a des gens qui peuvent aller souper là. Ça devient plus rentable d'élargir ton offre de service de bouffe aussi. Ouais, 100%. Puis, tu sais, en dehors des heures de show, ben, il peut y avoir quand même un petit achalandage. Tu sais, juste si tu veux rester prendre un verre, ben, comme au bordel, tout le monde le fait. Là. Tu peux arriver 1 heure avant le show, souper, aller voir le show, rester 1 heure après, drink. C'est comme là, tu as une soirée complète. Ouais, puis en plus, nous autres, quand on ferme, on barre la porte, on garde les gens dedans. Il faut qu'ils restent jusqu'au lendemain. On est obligé de un modèle d'affaires. C'est original, j'aime ça. Phil Bond fait ça aussi, je pense. Wow! Damn! Ouais, là, ça, c'est le bout, c'est la paix pub. J'ai jamais entendu de ma vie, là. C'est Jean Comedy Club. Faites comme Phil Bond, hein? C'est pas ça. C'est qui le plus connu qui a joué, puis le pire humoriste qui a joué? Wow! C'est quoi? Imagine, il te nomme d'un deux. Ouch! J'y ai pas pensé, ça aurait été drôle. Ben, le plus connu, François Bellefeuille, il est passé assez tôt. Je pense que c'est un tripeux de comédie. Je me fais écrire, c'est Mylène qui m'a écrit là-dessus. Ouais, il fait son solo, Albert Rousseau, il viendrait après ce show de 21h, ça se peut-tu? Penses-tu que ça se peut? Oui. On va étirer le show s'il faut, là, puis ça a été que le monde a pogné de quoi, par exemple? Ben oui. Moi, j'étais même pas sur le show, j'ai juste venu assister à ça, puis l'énergie qu'il y a eu là, c'était fou raide. C'est hot qui a été game de le faire, tu sais, aussi, puis que... Justement, cet amour-là du Comedy Club, puis je sais que lui, il était allé souvent au Comedy Cellar et tout, puis y a-tu nommé des trucs qu'il a aimé de la plage? Genre, y avait-tu des commentaires constructif après, genre? Ouais, ça a été somme toute positif. Tu sais, je me rappellerai même pas des commentaires constructifs s'il y en a eu. Il y en a sûrement eu, puis on l'a corrigé, puis c'est réglé, là. Mais il disait, Chris, ça a un... Ou c'était peut-être déjà parfait. Ça a un bon début. Tu sais, il dit, pour le début, tu sais, le reste, tous les petits défauts, c'est parce que ça s'arrange aussi. Les setups de salle, ils bougent encore, là, tu sais, notre setup de salle en bas. On va tasser la table, là, ça va mieux passer, tu sais, bon. C'est pas mal ça. Le pire... je pense que c'est moi. Très fort. C'est une bonne façon de mettre personne à dos. Ouais, voilà. C'est un bon diplomate, là. Oui. Dirais-tu que le moment où François est venu, ça a comme été un moment de réalisation de OK, c'est vrai, puis ça va marcher. Je pense que oui. Ça a donné... surtout, je pense, aux yeux du public, ça a donné un effet de « Oh shit, OK, ça existe. C'est pas de la merde, ça, là. » Tu sais, le pire, c'est qu'on n'a pas couru après, c'est juste qu'ils voulaient le découvrir, puis on en a profité, mais c'est sûr que tu postes la photo le lendemain en disant « On a eu de la belle visite hier. » Mais ça donne le ton que l'humour de Québec est rendu là, genre. Je pense que oui. Je pense que oui. Oui, je pense que oui. Ben, en tout cas, que le projet il est fait sérieusement. C'est surtout ça, là. Je pense qu'après... on n'a pas non plus la prétention de soutenir l'humour de Québec puis d'être les grands porteurs, même si ça, oui, ça peut l'être, ça l'est par la bande, mais nous, on veut faire une salle, le fun, puis que les humoristes et que le public, surtout, c'est le public le plus important, aient du fun. Si les deux ont du fun, ben le reste, ça peut juste marcher, à mon sens. J'ai une question. Avant, il y avait comme une espèce de règle non écrite que quand tu sors de Montréal, les cachets, c'est 10$ la minute, Puis à Montréal, c'est le gym qu'on appelait. Fait que tu as des open mic pas payés, des shows à 25-50. C'est quoi comment vous avez géré les cachets? Comment vous faites déplacer du monde de Montréal? Parce que le prix du billet doit être sensiblement le même qu'à Montréal. Ouais. Mais on a 3 heures de route à faire. On n'a pas le choix. Ouais, ben c'est sûr que la manière, en fait, c'est que nous, au lieu de faire des shows à 5-6 humoristes, ben on coupe à 3. Un animateur puis 3 humoristes. Fait qu'on y va avec pour les soirées Comedy Club, évidemment, que je parle. La formule américaine. Là, la formule 2-15-1-30. Fait que ça fait que surtout un samedi où il y a 2 ou 3 shows, à cette heure, là, on teste le 3, puis il va bien. On espère que ça reste de même. Vous l'avez mis plus tôt ou plus tard? Plus tôt. Plutôt, fait que 5, 7, 9. Ouais, c'est ça. Éventuellement, peut-être un 11, mais Québec, c'est un petit peu plus... C'est plus fonctionnaire que Montréal. En tout cas, ça veut pas dire que ça marchera pas, mais... Parenthèse, à essayer, je pense, l'été. Parce que les gens sortent plus tard l'été que l'hiver. Puis, vu que le soleil se couche à 9, les gens sortent des parcs, ils vont peut-être aller voir un show après une bière
dans un parc. Fait Ouais, que c'est un bon point. c'est plus à essayer l'été qu'en octobre, je pense. Ouais, c'est ça. En octobre, il fait noir à 5h. Le show de 9h, après, t'as fini ta soirée, je pense. Ouais. Non, c'est clair. Surtout à Tu Québec, verras. mais c'est vrai que. Parce que le show de ça 5 serait est essayé. plus tough à vendre l'été vu que tout le monde veut être dehors. Mais le show de 11, peut-être qu'il Ouais, compense. il pourra peut-être être déplacé, ouais, c'est tout vrai. cas, C'est tu un bon verras. point. Mais c'est ça, fait que, tu sais, 2,15, 1,30, si tu fais 3 shows, ben là, je pense que ça devient vraiment, vraiment avantageux pour n'importe qui sur le show, là, tu sais, même si tu fais juste le 15, ben normalement, c'est parce que t'es là T'en dans fais ta 3. carrière, mais tu sais, aller faire 450$, C'est le fun. c'est pas pire, là, tu sais, je veux dire, c'est plus qu'un 150 à Val-d'Or. Le monde de Montréal se déplace en début de carrière pour un 15 à 150 Ben oui, à Québec. mais fait que là- je veux dire, je le fais encore, là, fait que c'est pas... mais c'est sûr que si t'as l'occasion de le faire 2 puis 3 fois, ben carrément. Ouais, ça met le fun, là. Let's go, là, tu sais, t'as pas le choix. Fait que c'est là-dessus qu'on a joué pour essayer d'adapter. Puis mettons pour les open mic, que tu montres qui se déplacent de Montréal pour aller faire un 5 minutes. Oui. Ça Ben, fait mal. Ouais, mais... Mais c'est la vie, là. Mais- genre, ouais, c'est pas je de la l'ai faute fait de Avant, ça. les gens fait. faisaient l'inverse. Hein? Les gens de Québec n'avaient pas le choix d'aller faire Ouais, un c'est open mic vrai. à Montréal. C'est ça. Ouais, mais le monde de Montréal sont plus cool. Fais bien attention. Fais bien attention. C'est ça l'angoisse. Je dis à deux gars de Québec. Ouais, c'est ça. Après le podcast, on le pète, c'est ça? Mais, non, oui, 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 il y en a pas mal qui le font même. Je pense que tout le monde trippe un peu à aller voir la salle. J'ai hâte de voir à long terme. Mais tu sais, à Ninkasi, le monde le faisait. Fait que- Mais il y a un feeling Ouais. que, genre, vraiment dans les chars et tout, tu sais, il y a que des bons mots sur le Saint-Jean, puis il y a un espèce de faux mot de genre, je veux dire que je suis allé, puis je veux le vivre, Ouais. puis tu sais, tout le monde en parle tellement bien, vu que là, c'est de la nouveauté. Le monde veut sa photo. De la ça nouveauté ressemble. Ouais, supportée par le fait que c'est des vraies belles conditions. Puis pas faire une selfish plug aussi, mais je l'ai dit tantôt, mais le double booking rend ça encore plus intéressant pour du haut calibre d'aller jouer en face. Là, tu sais. Ouais, ben c'était le but. C'est sûr que les soirées Comedy Club, on voulait que ça starte à 2 shows. Là. On voulait pas essayer un, puis on voulait que ça starte à 2, au moins avoir un certain calibre en partant. Puis c'est aussi pour ça un peu le jeudi. Jeudi, on avait 2 shows Comedy Club. Là, finalement, on a coupé pour mettre ça en la Location. soirée découverte Ouais, et la ouais. location après. Parce que, bon, le Comedy Club, 21h un jeudi. Québec, c'est très fonctionnaire. Là. Fait qu'ils vendaient pas de dégueu, mais c'était pas. Mais c'est une bonne idée C'est parce pas- que tu aurais pu le remplir par un comédie club, mais ça devient moins intéressant si tes plages de location, c'est juste des lundis ou des mardis. Ben, Tu vois ce que je veux c'est dire? ça, c'est Parce ça. que pour un humoriste, c'est intéressant de vendre son show solo un jeudi vu qu'il y a plus de chances que le Ouais. monde veuille sortir un jeudi que si c'est juste un lundi que tu peux louer. genre. Ben, 100%. Fait qu'on est. C'est sûr, ça fait des belles soirées pareil les lundis, là, mais c'est le fun d'avoir l'option des fois. Oui, proche de la fin oui, de ben, semaine. puis en plus, tu le sais, à Québec, encore une fois, je reviens là-dessus, mais tu sais, dimanche, lundi à Québec, historiquement, Ça Ça va changer, c'est là. pas malade. Oui, Ça oui, change on le là, souhaite. On le souhaite, mais ça n'a jamais été des francs succès, quelques exceptions près, là, mais sinon. Mais le c'est fou la plus- poule, genre, y avait-tu une vraie offre, genre, que tu dis tu peux pas ne pas y aller, genre, tu sais, dans le sens que je sais pas si ce Ouais. format-là de Comedy Club comme ça, et tu sais, encore une fois, la Ninkasi existe, puis il y a des belles soirées, puis j'anime souvent là, Oui, puis oui. on a des beaux shows, là, mais je considère quand même qu'il y a de quoi de magique dans le Saint-Jean, puis c'est juste que ça existait pas, fait qu'est-ce que les gens avaient pas l'habitude parce que l'offre était pas là non plus, tu sais. Ben, je pense que beaucoup Ça peut laissaient. changer, hein. Ouais, mais il y a beaucoup de gens qui le laissaient en ce moment, puis qui apprennent à connaître cette vibe-là, parce que tu sais, c'est une vibe quand même, un Ouais. comedy club. Puis à Québec, tu sais, il y avait le Comédia Club, c'était super le fun, mais c'était complètement différent aussi. C'était Ouais. très C'était une corpo. petite salle de spectacle. Ouais, exactement, c'est ça, exactement. Fait que l'expérience était le fun, mais c'était vraiment différent, alors que nous, tu sais, il y a vraiment comme il y a un avant, il y a un après, c'est très... T'as-tu le feeling d'avoir battu Comédia? Toujours. Non, non. Non, ben, il y avait eu des discussions l'été avant, là. Je vais pas dire la nature des discussions, mais tu sais, quand ils ont fermé, j'ai pas fait ah ouais, j'attendais un peu. Mais tu sais, Ouais. pour Un eux, mois avant la fermeture, je parlais à quelqu'un du staff qui était comme on a pas reçu nos horaires de janvier. Ouais. J'étais comme tu sais, il était mi-décembre, j'étais comme ben je suis Attache-toi désolé pas, d'apprendre c'est que ça. c'est pas normal. là. Non. Ouais, exactement. Puis tu sais, je veux dire, même, juste pour rire, même tu regardes ça de loin, tu fais, mais il y avait tellement d'autres affaires à s'occuper qu'une Ouais. petite salle Ouais. de spectacle dans le sous-sol de la pyramide. Et tu sais, la pyramide, d'ailleurs, c'était pas des bons locataires, là. Il y avait beaucoup de problèmes dans le sous-sol qui n'étaient pas de la faute, là, juste pour Ouais, rire. ouais. Tu sais, que ça sent les toilettes, c'est pas de Exact. leur faute, là, Ouais. mais ils faisaient rien. Puis, fait que ça a pas aidé, mais Mm. eux autres, il y avait vraiment d'autres choses à faire que. Parce que ça, un comedy club, c'est pas. Oui, c'est rentable, mais pas si rentable, là. Fait que si tu veux. Tu
faut que t'aimes ça, là. Faut que ça te tente de le faire, puis juste pour vraiment, ils ont d'autres choses à faire. Tu sais, ils sont genre 4, là, ultimement, là. Hors festival, là, c'est une petite équipe, là, fait qu'ils ont pas de temps. J'ai une phrase. Vas-y. Bravo pour le lancement du Saint-Jean. Moi, j'anime beaucoup à la Ninkasi, justement, puis vous avez tellement fait... j'ai pas fait de C'est quoi ce bout-là? T'as dit « j'ai une phrase », j'ai pas compris ce bout-là. J'ai une phrase, mais c'est parce que je savais que Charles allait reposer une question parce que c'est un bon intervieweur. Ok. Mais je voulais plugger quelque chose avant. Absolument, oui, vas-y. Excusez, ça c'est beau. juste ça m'a rendu dingue la phrase. J'ai une phrase. J'ai une phrase. Ça sort depuis... Mais juste parce que j'ai une phrase. Oh oui, c'est parfait. À date, on est rendu à 3. Bravo. Oui. Non, mais je trouve que... On dit que le public de Québec, maintenant, il sortait pas tant, là. Mais je pense vraiment que vous avez tellement fait un bon travail de promo sur le lancement qu'il y a vraiment des gens qui ont découvert le stand-up à Québec, que ça existait. Ouais. Parce que à la Ninkasi, je pense qu'il y avait beaucoup de réguliers, puis la soirée était implantée. Puis je pense qu'ils sortaient moins de leur cadre promotionnel que ce que vous avez fait pour faire connaître, mettons. Ouais. Puis il y a beaucoup de gens même qui viennent à la Ninkasi parce qu'ils ont découvert l'humour grâce à votre lancement. Fait que je trouve que ça l'a élevé l'humour à Québec en général. C'est pour ça que genre, oui, vous méritez des fleurs pour ça. Ben, c'est fin. On est content si c'est le cas, honnêtement, parce que c'était l'affaire qui est très, très méconnue à Québec. Vraiment, il y a des soirées d'humour. J'étais comme, ben oui. Moi, je le vois sur la chandelle, j'ai beaucoup plus de nouveaux qu'avant. J'ai une phrase avec un point d'interrogation à la fin. J'avais une question aussi après. Quand je suis arrivé pour ouvrir le Bordel 2, il y a plein d'affaires que j'ai appris dans le Bordel 1. Je suis comme, hey, je ferai pas la même gaffe. Là, si tu voudrais ouvrir un deuxième Comedy Club, y a-tu des affaires que tu ferais différemment? C'est une bonne phrase. C'était une question! C'est une bonne phrase avec un point d'interrogation. Je pense que. Je vous haïs les deux. Hey, on mixe l'humour et l'amour. C'est vrai qu'on fait ça. C'est vrai. C'est une bonne question. Je pense que c'est encore trop tôt. Parce que, tu sais, ce qui T'as encore trop le nez dedans pour reculer. Je pense que oui. Ça, je le ferais différemment. Tu sais, à part des petits crises de détails, un peu, genre, le support à cellulaire qu'on a mis proche de la loge, j'en prendrais un différent, puis, parce que, tu sais, il y a je sais pas comment l'ouvrir, man. Ah, c'est ça, c'est de la merde. Ben, c'est un détail à 20$ qui s'arrange. Ouais, c'est minime, là. Puis là, en ce moment, tu sais, vu que là, finalement, on a mis des tables hautes à cette place-là, qui c'était pas ça à la base, ben là, tu le mets, mais t'as tout le temps comme une tête dans. Fait que là, il va falloir le remonter. Puis, mais c'est des genres des détails. Ça va bien, c'est ça. Mais c'est malade ça que ce soit rendu ça qu'il faut régler. Ouais, ça veut dire qu'il y a tellement d'affaires qui vont bien. C'est ça. Tu sais, évidemment, il y a toujours le setup de salle qui est un peu complexe parce que, tu sais, notre salle, c'est pas un carré, là. Fait que là, tu sais, il y a t'as comme le carré de base, puis t'as comme l'extension un peu. Fait que de gérer ce placement-là est un peu. Surtout le monde dans le fond. Pour que, tu sais, qu'on voit bien que les colonnes et tout, là, je pense que le setup est pas pire, mais dans ce bout-là, il évolue quasiment à chaque soir. Là, ce que je trouve magique, c'est que moi, quand je suis sur scène, je sens qu'ils sont dans le show pareil. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que ça pourrait... Tu regardes ça, juste le plan, tu pourrais te dire « Ah, ils se sentent-tu vraiment dans le show? » Mais le plafond est tellement bas, puis les rires résonnent tellement qu'ils font 100% partie du show. C'est la première fois... En fait, c'est la première fois que tu joues, puis qu'ils sont pas là. Tu fais « Ah, ouais, OK. » Quand ils sont là, ça paraît. Ça résonne de moins loin, genre. Ouais, c'est ça. Ben là, on a installé comme un rideau pour fermer, tu sais, que ça ait pas l'air au moins d'un gros fond vide, mais reste que, quand ils sont pas là, c'est le fun pareil, mais tu fais, OK, il manque le petit boss, mais honnêtement, à part ça, on dirait qu'il faudrait quasiment qu'on ouvre une deuxième salle pour que là, j'y réfléchisse un peu plus à, OK, c'est quoi c'est ça, des détails techniques sûrement, mais... T'as-tu des potins pour nous autres de choses qui s'en viennent? Pas comme tel, à part qu'on regarde tranquillement, mais c'est pas fait, là, mais pour peut-être avoir un peu, sans que ce soit comme au Bordel 2, mais un petit setup de captation pour peut-être l'offrir aux humoristes. Là, je l'avais leaké un peu dans le groupe de voir, payerez-vous pour ça? On donne dessus, mais là, on est comme un peu à réfléchir à ça. À part ça, il n'y a rien d'assez sérieux parce qu'on est juste à essayer de faire rouler la patente. T'ouvrirais la porte à genre des podcasts live ou des trucs de même en plus, tu sais. Peut-être. C'est sûr que, tu sais, au début, on va peut-être y aller juste, tu sais, simplement une caméra, juste pour l'offrir, tu sais, avoir de quoi offrir aux humoristes, tu sais, si tu veux pas, si tu veux avoir une meilleure captation qu'un cellulaire. Comme au Comedy Cellar, là, tu sais, genre, tu peux recevoir ton set après. Ah, ok. Bah, tu vois, c'est ça. Je sais qu'il y a beaucoup de clubs en France qui le font apparemment aussi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'extraits qui sont bien filmés, puis un peu tout pareil, là. Fait que ça, c'est peut-être, c'est pas mal dans les prochaines étapes, mais... pour le reste, c'est ça, on essaie de
bien placer la patente, d'être solide, de voir aussi le premier été là, comment ça va aller, parce que ça aussi, L'été, c'est différent. il y a un là. FEC, tu sais, à Québec, il y a un FEC. Ouais, ça va être votre premier été. Là. Tu sais, on a un petit... un petit antécédent avec la Ninkasi. On sait un peu comment ça se comporte, l'achalandage, mais c'est différent quand même. Fait que j'ai hâte de voir. Vous avez mis un cadran pour le timer. Merci. Oui, c'est mieux. Je trouve. Ouais, parce que... oui. En fait... C'était pas une phrase, ça. non, ça, c'était des... C'est des mots. T'avais des mots, c'était merci. Quand je veux faire des phrases, on rit de moi quand je fais pas des phrases. Non, mais au mieux que ça soit sur le lumière rouge, t'as le temps. Si t'es à 3 minutes, tu sais que t'es à 3 minutes. Des fois, tu sais. En fait, tu sais, c'est l'heure qu'on a mis. C'est pas tout le monde qui... y en a qui trouvent qu'on pourrait mettre le temps. Après, là, c'est de voir comment je peux le setuper parce que, en fait, j'ai volé l'idée au foutoir. Là, fait que, tu sais, j'ai rien inventé. Le foutoir, c'est ce qu'ils ont. Là, tu sais, quand t'es sur scène, en haut, t'as l'heure, carrément. Fait que là, tu sais, tu rentres à 19h45, t'as 15 minutes, tu sais, à 8h à peu près. Pour l'instant, c'est ça. Je dis pas que ça peut pas changer. La lumière, je suis bien têteux sur des petits détails de même qui, probablement, on s'en crisse un peu. Mais tu sais, à toutes les places où il y a une lumière, on dirait que sûrement parce que je suis là-dedans, mais je vois rien que ça. Quand elle ouvre, là, tu sais, genre... Dans la salle, tu veux dire? Ouais, je vois juste ça. Mais c'est après, c'est sûr sûrement que que je le sais, puis je suis trop attentif à ça. Là, le bordel a la meilleure version. Vraiment une boîte. Ouais. Tu la mets dans On la voit pareil au bordel. Hein? T'as remarqué pareil au bordel. Un peu, oui, mais voit, juste les gens qui sont assis sur le bord de la, En scène. fait, mais là, c'est ça. À flash sur la. C'est à la scène. Après, légèrement, évidemment, ouais, c'est ça. Là, c'est sûr que probablement c'est parce qu'on est comme là-dedans. Je pense que le public ne le voit pas, là, mais on dirait que je vois rien que ça. Tu sais, surtout, tu sais, mettons, à l'open mic, elle ouvre plus. C'est sûr qu'à l'open mic, elle ouvre beaucoup plus, là, parce qu'il y a plus d'artistes. Mais on dirait que je voulais éviter ça, mais avec une solution qui fait pas l'unanimité, mais amenez votre timer sur la scène, tabarnak. Ça me regarde pas, mais micro-détail, je l'aurais mis plus en haut à droite le cadran, parce qu'il est comme un peu derrière le spot au milieu. Ouais, tu sais. J'ai un peu de misère à le regarder. Ah, mais c'est parce que t'es grand. Ah, si le monde il le voit en dessous. Moi je le vois très bien. C'est drôle en crise, ça. Moi je l'aurais mis quasiment proche de la cam à droite. T'as raison. Parce que là il y a comme un entre les deux spots. Mais en fait, c'est complètement. On l'a mis par-dessus aussi une prise de courant. Fait qu'elle est branchée comme. Il y a ça aussi. Mais c'est vrai, t'es grand, Chris. Fait que moi j'ai le spot devant. Fait que là j'étais comme une lumière dans le coin là, je l'aurais plus vu. Mais c'est drôle. Ouais, c'est vrai. Ouais, parce que elle tombe pile en dessous. Ouais, c'est ça, elle tombe pile en dessous. Fait que. C'est pas un comedy club pour les grandes personnes. C'est dit. En plus, le plafond, il est bas, là. Fait que ça, j'ai eu peur, pour vrai. Que le plafond, J'étais comme là, il est-tu trop bas? Parce que pour l'ambiance, ça peut pas... gérer la hauteur de la scène. C'est ça, c'est une des raisons pourquoi elle est vraiment pas haute, parce que j'étais comme là, tu sais, je pensais à toi, je pensais à Martin Petit, Charlot Saint-Cyr, j'étais comme là, eux autres, ils sont grands, là. Finalement, ça va... J'ai eu peur pour rien, mais ouais. T'en plus, c'est à moi. T'as parlé gros de la Ninkasi. Est-ce que t'as eu peur que ça entache votre relation ou un truc de même d'ouvrir? Tu sais, moi, de l'extérieur, sans savoir comment ça se passe, je me suis dit, il ouvre un bar direct en face. On veut du tea. Ouais, le pire, c'est que le tea est plate un peu dans le sens où, tu sais, évidemment, le fait que ce soit autant en face, tu sais, c'était pas voulu, c'est que le local était là. Ouais. Après, les locaux qui sont disponibles, on les choisit pas, surtout pour un comedy club. C'est vraiment un addon parce que, tu sais, ça aurait pu être sur la rue Cartier, mettons, puis je pense qu'on aurait été de l'avant quand même. Ça se serait-tu quand même appelé le Saint-Jean? Non, mais sûrement qu'on... La pire question en 3 ans de podcast que j'ai entendu! Moi, j'ai pas le droit de dire des phrases que lui, il en a parlé! Moi, j'ai pas le droit de dire pas des phrases! Les deux, vous êtes renvoyés. C'est drôle, ça. Mais on l'aurait appelé le Québec. Oh, le petit Québec, comme le fromage. Québec, ça aurait été bon. Non. Mais... ouais, c'est ça. Fait que ça, c'était pas tant voulu. C'est vrai que c'était un drôle d'addon puis que ça a l'air de ce que ça a l'air. Là. Ça a l'air qu'on a voulu se positionner puis qu'on voulait les faire chier. C'était pas ça, là, honnêtement. Ça aurait pu être sur Grande Allée, ça aurait pu être... de ton point de vue, tu peux pas refuser l'opportunité de l'ouvrir. C'est ça. Peu importe qui est. C'est ça. Après, c'est sûr que oui, la rupture, c'est un divorce, là. Fait qu'il y a eu des accrochages un peu puis on peut pas... c'est ça. Il y a eu un peu d'accrochage, mais je pense somme toute que ça s'est
bien passé. Là, je veux dire, en rétrospective, les premiers mois-là, ça s'est serré un peu. Puis peut-être qu'à l'ouverture... à l'ouverture, par exemple, j'ai pas senti grand-chose. On était encore un peu prudents, je pense. Mais en ce moment, les deux cohabitent. Puis on se parle peu. Là, mais c'est sûr qu'après, on est quand même compétiteurs. Le fait que vous avez du double booking, ça me rassure quand même dans la relation des deux places. Ah, 100%, il y a personne qui est comme ça. si tu es chez nous, tu vas pas là-bas. Non, c'est ça. Ouais, comme un divorce, les enfants gagnent. Oh. Mais tu sais, en ce moment. Mais dans un divorce, artistes... les enfants perdent. Là. Oui, mais en ce moment, les artistes et Tes les phrases enfants... sont pas bonnes. Ben, je suis fatigué. Mais dans un divorce, c'est comme si les deux parents prennent quand même soin des enfants, les artistes, puis s'assurent qu'ils ont des bonnes conditions. Ben, ça, c'était important. Puis, tu sais, c'est sûr que moi, j'empêcherai pas quelqu'un de gagner sa vie. Tu sais, s'il veut jouer en face pour aller bonifier son salaire, il faut tout combler notre loyer à un moment donné, là. Fait que, moi, le premier, là. Puis, tu sais, en fait, je suis retourné jouer l'été passé, mais je suis pas retourné depuis parce que. T'en as pas besoin. Ben, je le prendrais, là, tu sais, mais je veux dire, je suis pas assez. Je trouve que ça serait arrogant d'aller demander du booking. Je sais pas, ça serait bizarre. Fait que je suis comme, bon, si on me l'offre, je vais le prendre, mais le message est lancé, les caméras, bouquez-moi. Mais non, mais tu sais, je le demanderai pas, là, je suis pas assez baveux pour ça, mais reste que ceux qui vont là, tant mieux. Là, il faut, ça fait juste des meilleures choses pour tout le monde. Et comment trouves-tu le balance entre ta vie d'artiste et ta vie d'entrepreneur? Je pose la question pour quelqu'un. Ouais. Ça, là, c'est. Ça a été le gros défi. Ça l'a encore, là, honnêtement, mais l'automne passé, c'était le bordel en crise. Là. J'avais beaucoup de misère. À un moment donné, il a fallu que j'accepte que je mettais un peu de côté ma vie d'humoriste. Je faisais des shows pareils, mais j'écrivais pas beaucoup de nouvelles affaires. Puis, c'est ça. J'étais un peu sur la cassette, là. Ça revient en ce moment, là, fait que je suis content, là, je peux recommencer à être créatif, mais c'est de trouver les moments de travailler, mais c'est un asti de défi. Là. Ça je trouve ça bien difficile. Parce que je pense que je suis quelqu'un d'un peu. Je suis plus un humoriste dans la vibe, puis genre, ouais, la vie. Fait allez liker sa page Facebook, oui, sa page Instagram pour qu'il fasse plein de bons spectacles. Rendez-moi connu. Mais surtout, si tu te bookes toi-même en anime, c'est tough de développer du stock aussi. Fait qu'il faut que tu gères toi-même ton booking dans ta propre salle. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, ça a été, en fait, dans les sujets, même avec mes associés, de dire, ben là, tu sais, au début, j'étais là beaucoup. Puis, à un moment donné, en fait, là, on espère que ça sera pas le Jean-Philippe Gay Comedy Club. J'étais comme, non, mais, tu sais, même moi, il faut que je fasse attention de pas juste me booker, tu sais. Fait que là, pour le printemps, ça va, là. Je suis très, je suis là un peu, mais pas tant. Fait que c'est cool. C'est cool pour le public aussi. Ils vont voir d'autres faces, là. Mais je me book aussi sur des spots, c'est pas à l'animation. Oui, aussi. c'est parfait. Fait que même si c'est moins payant, mais pour justement me forcer à écrire du stock, puis je vois souvent sur l'open mic quand j'étais à Québec, évidemment, là, on va faire un petit 5, je me force à écrire de quoi, puis ça c'est cool. Mais ça va devenir un bel outil, mais pour le moment, c'est encore difficile de Charles, t'as-tu un conseil par rapport à ça? Vends-moi ça. Deviens humoriste. Je t'achète tes parts. Fais pas ça. Fais pas ça. Quel beau conseil! Oui, c'est ça. Abandonne! Non, mais c'est tough, là. Moi, ça a pris 3 ans avant que je décroche du bordel puis assez de plus... fait que, bonne chance. J'ai pas été bon, moi, pour gérer ça. Je te crois, mais tu sais, après, c'est ça, la bonne nouvelle, c'est que ça revient à un moment donné, parce que là, tu sembles plus décroché, puis tu fais tes trucs, là, puis tu as une équipe aussi qui est rodée. Oh, oui. Je me demandé, ça prend ça, tu sais, juste là, en ce moment, le fait que, tu sais, c'est pas tous les jours qu'il y a un petit cas comme, hey, t'es arrivé ça, on fait quoi à soir? Il y a plusieurs soirs en ligne, des fois, il se passe rien. Fait, bon, ben, yes, sir. Tu peux écrire. Ouais. Oui, exact. D'ailleurs, où est-ce qu'on peut te voir en spectacle? Ah, spectacle. Ben évidemment, ben au Saint-Jean. Venez voir ça, le Monde de Québec. Je fais ma captation de mon premier solo le 22 mai. Wow. Fait que j'ai hâte. Ça va être, j'espère que ça va être beau. Ça va être le beau Vincent Descoteaux qui va filmer. Let's go. On aime Vincent. On aime Vincent. Travaille bien. Oui, vraiment. Fait que ça, j'ai bien hâte. Sinon, j'ai une soirée à Belleuil. Ouais, ma petite mensuelle. Ouais, ben, c'est mensuelle, elle va bien, puis les gens aiment l'endroit, fait que ça vend bien. Fait que j'ai pas besoin de mettre trop de jus de bois dedans, j'aime ça. C'est super cool, Shelton à Belleuil. Nice. Puis je fais mon solo aussi à Montréal, je regarde la caméra, là, Chris, que je suis bon, man, la télé, moi, ici. J'ai mis la cam sur les autres. Okay. Il parle à la cam, on voit juste les deux gars. Juste ton bras qui pointe devant Ouais, c'est ça.
Mais ouais, je fais mon solo à Montréal aussi au Bullseye, la nouvelle petite salle du Bullseye. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir aussi. Mais je vois demain là, sur la petite soirée demain. J'ai vraiment hâte de voir sur photo, ça a l'air super cute. C'est où? C'est au Bullseye? Ouais, au Bullseye, c'était à Montréal, dans l'Est, Pointe-aux-Trembles, ouais. Nice. Fait que j'ai bien hâte de voir ça, puis peut-être le 16 mai à Saint-Jérôme. Le temps que ça sorte, ça va sûrement être en vente. Ouais. Parfait. Fait que c'est aux Tavernes urbaines au Saint-Georges. Crise de belle salle en haut. On a parlé avant d'enregistrer. Ben, merci beaucoup, JP. Beaucoup ça. Super bon Merci, épisode. bravo. C'était vraiment Merci, peut-être merci intéressant. beaucoup. Vive le Merci Saint-Jean l'invitation. Comedy Club! Ouais! Vive les l'humour! phrases! Merci tout le monde.